À 8 ans, Saya développe déjà un intérêt pour la chimie et la musique. Ses parents ont fait le choix de l'apprentissage autonome. Ici, pas de cours par correspondance. Saya et sa sœur sont guidées vers les matières et les activités qui les passionnent. Là où se place notre intérêt, notre enthousiasme, alors les régions du cerveau en lien avec cette compétence-là vont se développer plus intensément. Donc, d'où l'intérêt d'aller dans les apprentissages qui suscitent l'intérêt de l'enfant. Parce qu'on est en train de travailler dans le même courant. On n'est pas en train de travailler à contre-courant où ça va rentrer dans une oreille et sortir par l'autre oreille. La clé, c'est entretenir la curiosité de l'enfant pour qu'il sache accéder au savoir de lui-même. Plus qu'une pédagogie, ce mode de vie n'est pas adapté à tous. Ça fait quel son? C'est vraiment très important de tenir compte de l'individualité de l'enfant, la singularité de chaque famille, de chaque enfant. Et j'insiste sur l'idée d'un fonctionnement familial et d'un mode de vie, ce qui est très différent d'une scolarisation à domicile où on suit un programme un peu comme à l'école, sauf que là, le parent est en place d'enseignant, entre guillemets. Là, non, c'est toute la famille, finalement, qui participe et qui adhère à ce fonctionnement. Alors la famille doit revoir son organisation, parfois le cadre de vie, mais surtout être disponible pour répondre aux attentes des enfants. Monter la cage thoracique. On met un peu la carrière de côté pour se consacrer aux filles. Et c'est ainsi, on l'a choisi comme ça. Vous regrettez pas? Parfois. Mais finalement, de voir grandir nos enfants avec nous, c'est quelque chose qui est très enrichissant. Tous les ans, un inspecteur académique vérifie que les enfants reçoivent bien une instruction. Elle est obligatoire de 6 à 16 ans.